Sérieusement, faites-vous-en pas, ça sera pas une petite vidéo plate de même aujourd'hui, là. On va essayer de faire ça un petit peu plus comique, un petit peu plus enjoué et énergique. Lançons-nous dès maintenant dans la réelle de la vidéo. Bonjour YouTube, Z-Tank du Kick-Off Team qui vous parle. Écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose que je suis à peu près sûr que vous n'allez pas trouver à grand place sur YouTube, mis à part chez mon chum, Nutella Forever. Je vais vous mettre un link en dessous dans la description si vous voulez aller liker, ce gars-là il y a du content en tabarnak. Il a fait la vidéo en anglais, je me permets de la faire en français d'une autre façon qui va ressembler un petit peu, parce qu'on va développer la même information qu'il m'a inculqué. Alors pour la plupart de vous, vous savez tous c'est quoi un Stream Deck? C'est ce petit gugus que vous pesez sur les boutons pour changer de scène ou ajouter une réaction, un mime, quelque chose à votre écran. Écoutez, on est en 2020, puis ça fait trop de 2019. Tout le monde est rendu lâche. Même moi, je suis tellement rendu lâche que ça me tente même plus de peser sur ces boutons-là moi-même. C'est pour ça que je vous laisse le faire. J'ai pris la décision de laisser mon audience appuyer sur ces touches-là à ma place. C'est sensiblement la même chose qu'on va voir aujourd'hui. C'est un programme qui va s'occuper de prendre en charge le Stream Deck virtuel et vous faire payer avec des points, des bits, des commandes ou tout ce que vous voulez. Nous allons voir comment ça marche. En fait, le Leorandex, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va laisser votre audience contrôler absolument tout de votre stream. Ça peut être des messages, des alertes, ça peut être l'éclairage, l'angle de vos caméras, les filtres imposés sur tous vos overlays. Ça peut être n'importe quoi. En fait, tout dépend de ce que vous allez setuper avec pour que votre audience le contrôle avec des points payés pour l'utiliser. Pas nécessairement de l'argent, ça peut être des points. Les points ont été intégrés par Twitch tout dernièrement. C'est un système qui vise à récompenser les membres actifs qui sont dans le chat. Ils récoltent des points, ils peuvent utiliser des points pour vous faire des actions telles que boire de l'eau, faire des push-ups ou encore, vous savez, des affaires plates, là. On se le cachera pas. Je pense que boire de l'eau pas mal à une top. Pour l'instant, ici, ce qu'on vous fait développer, c'est le Leorandex et comment ça fonctionne. Nous allons voir tout cela ensemble. En fait, lui, ce qu'il fait, c'est le punch in the face. Je trouve ça très valorisant, tout le monde adore, et puis j'ai décidé d'amener ma petite version encore plus spicy, avec un petit peu plus d'action que j'ai bien travaillé. Écoutez, regardez bien ça, ça vaut la peine, le monde se gâte, c'est solide. Surtout avec ma face dans même en arrière, c'est malade à quel point tout le monde adore. Mais me taper dessus, j'ai compris, moi je ferais la même affaire avec un 2x4. Allons-y. Parfait. Mais c'est correct. En fait, d'ailleurs, vous allez trouver dans la description des liens différents, ceux de mon Twitch, pour mieux venir discuter de ce que vous avez comme problème ou de ce que vous aimeriez avoir dans une prochaine vidéo, ou encore pour jouer ensemble à certains jeux, parce que je suis bien actif avec mon chat, je manque pas un message, et j'adore prendre soin de vous autres. Je vais aussi vous laisser un lien pour rejoindre le Discord du Kick-Off. Écoutez, c'est une équipe, c'est un bassin de streamers, de viewers. Vous êtes roi et maître là-bas, puis dès que vous tombez online en tant que streamer, vous êtes en train de streamer, vous allez apparaître en haut de la liste, ça vous donne beaucoup de visibilité. C'est malade. Sinon, il y a aussi Twitter et Instagram, des fois que vous voulez voir des photos de moi tout nu. Non, pas tout nu, mais habillé. Même pas j'ai le droit de dire ça. C'est une intox. En tout cas, bref, on s'entend. Vous allez trouver tous les liens utiles dans la description. D'ailleurs, je vous invite à vous subscribe sur la chaîne, plus que je vais être dedans, que je vais être actif. Donc écoutez, encouragez-moi, je vais vous encourager à devenir meilleur. Fait qu'aujourd'hui, comme je disais, ce qu'on va faire, on va vous montrer comment utiliser les subs, les points, les bits, les dons, les follow, comment faire pour que vos viewers utilisent toutes ces options afin de contrôler votre stream, et ça va être à votre libre discrétion. Ça peut se faire. On va utiliser une application qui marche simplement sur Windows parce qu'elle n'a pas été faite et développée pour d'autres plateformes. Ce programme-là est utilisé par seulement à peu près une dizaine de personnes actuellement dans le monde. J'en fais partie parce que je connais Nutella Forever. Écoute, je suis toujours sur sa chaîne, c'est mon streamer préféré, je prends du stock de lui, c'est un gars intéressant. Je vous invite à aller le follow pour une deuxième fois. Son lien va être dans la description en bas. J'ai dit, Chris, fais des vidéos en français. Partage ta connaissance en français avec quel monde. On me dit, ben, Hey, Z-Tank, I don't speak a word of French. Why would I do that? ouais, je vais m'en occuper. Good. Alors, 10 personnes dans le monde qui utilisent ce concept-là. Le concept est malade. Je vous laisse découvrir ça. En fait, il connaît Lioran lui-même. C'est des amis depuis longue date. Puis moi, ben, je chum avec cet enfoiré de Nutella là. Allons-y. En fait, le programme s'appelle Lioran Board. Puis là, pourquoi que ça s'appelle de même? Ben, c'est simple. C'est que la personne qui a inventé le programme s'appelle Lioran. Là que moi, Lioran, il avait parlé de l'idée à Nutella Forever. Il avait une idée complètement malade. C'est d'utiliser un Stream Deck virtuel pour laisser les utilisateurs du streamer contrôler son stream. L'idée s'est concrétisée et nous en sommes rendus là présentement. Puis en fait, tant qu'à payer 240$ pour un Stream Deck, Chris, pogne-toi Lioran Board puis apprends à dealer avec. Oui, ok, c'est compliqué, mais un coup, tu comprends un peu comment ça marche. C'est winner. Le jeu, man, le monde va aimer ça de taper sa gueule. Vous avez d'ailleurs sûrement entendu parler de Deckboard puis de Touch Portal, des genres d'applications que tu mets sur ton cellulaire qui te permettent de contrôler justement ton stream en changeant de scène, en rentrant des gifs, des memes, n'importe quoi. C'est bien drôle, mais en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est divertir nos viewers. Et il y a rien de meilleur pour eux autres que de se divertir en contrôlant votre stream puis en se permettant des choses que vous-même vous leur permetteriez pas.
comme vous punchez l'en face. Puis dans le fond, tout ce que ça va te prendre ici pour faire fonctionner ça, c'est deux affaires. Les deux affaires vont être dans la description, en bas. C'est le programme Board et l'extension qui va permettre à Board de contrôler ton OBS. Deux affaires, c'est safe. Tu peux les utiliser, c'est là pour ça, si jamais il y a un problème. Sur ma chaîne Twitch, sur la chaîne... Pardonnez-moi, je suis en train de mourir. Soit sur ma chaîne Twitch, soit sur la chaîne à Nutella Forever. J'ai envoyé du monde par chez eux. Si vous comprenez l'anglais, le gars, il est magique. Il est hot en tabarnak, les boys. Mais toujours me subscribe pareil, hein. C'est moi qui vous réfère. Puis vous, il dit, hey, on vient du Z-Tank. C'est Z-Tank qui nous envoie. Gênez-vous pas. Bref, deux affaires dans la description en bas. T'es installes, tu peux essayer tes pitons. Puis let's go, on passe à travers de ça live now. Donc, ces deux affaires-là, tu vas avoir besoin de la Board application. Ça s'en vient. Le lien est en bas, tu pèses dessus. Là, tu crées ça, suppose, live là. Puis tu t'en vas chercher le petit piton en bas. Board, tu cliques là-dessus, tu downloads, t'installes. Prochaine étape, l'OBS WebSocket Plugin. C'est simple, c'est un remote control, manette à distance pour ton OBS qui va réagir aux triggers qui vont être lancés à travers du Board. C'est vraiment hot, je te jure, man. Pèse sur le piton. Donc, comme je te dis, tu vas aller sur le site web de OBS Project /forum /ressources /Board /stream /deck /animator.862/. Ok, c'est... Ma mâchoire, tabarnak! Un coup que t'es rendu sur le site web, là, c'est simple, regarde bien ça. Juste en haut de ma tête, à droite là-bas, là, il y a un piton download au bout de mon doigt. Je me rends pas. Mon green screen, il est trop petit. Regarde, on va y aller avec la souris. Go to download. Boom, tu cliques là. Un coup que t'as cliqué là-dessus, puis tu l'as downloadé, regarde, ça s'en va en bas ici, en dessous de mon bras. Tu cliques là-dessus, tu l'installes. Étape numéro 2. L'OBS Broadcaster Software, l'affaire qu'on vous a parlé, là, le WebSocket, c'est ici que ça se passe. Juste au-dessus de ma tête. Fait que là, tu t'en vas sur le petit piton gauche, il y a le petit piton download en haut à droite qui est là-bas. Je me rends pas, regarde, mon doigt, il va te taper dans le vide. Je suis dans le void, si mon green screen il est trop court en arrière de moi, ben je suis trop distancé par rapport à ma caméra avec mon green screen. D'ailleurs, c'est un Elgato green screen. Fait que là, tu pèses sur download, ça s'en va en bas de ta patente en bas. Yeah, c'est simple, là, une petite fenêtre qui s'ouvre, descends jusqu'en bas, descends jusqu'en bas, descends jusqu'en bas. Puis ici, là, direct en arrière de moi, regarde, OBS WebSocket. Tu l'as en .pkg, touche pas à ça. Prends l'installeur pour Windows, le deuxième. Tu pèses sur le deuxième lien, t'installes ça. Ça va peut-être te dire que c'est pas safe, mais c'est safe, ok? Je te dis, c'est safe, c'est safe. Le gars, c'est pas un tout croche. C'est un gars qui est dévoué, qui sait ce qu'il fait, puis il a voulu faire ça gratis pour tout le monde. On va dire, il y a rien de gratis dans la vie. Quand c'est gratis, c'est toi le produit. Ben, dans ce cas-ci, le produit, c'est pas toi. Dans ce cas-ci, le produit, c'est le programme. Fait que tu l'installes, tu le downloads, c'est fait, bingo. Donc, la première des affaires à savoir en partant, parce que je le sais que quelqu'un va le dire, puis quelqu'un va le demander, est-ce que ça marche avec Streamlabs OBS? Non. Ça marche avec OBS Studio. OK? C'est clair? Prochain point. Donc, le OBS WebSocket plugin, c'est super facile à installer. Les instructions, tu pèses là-dessus, tu l'installes. C'est pas là la complication. La complication, c'est la prochaine étape. C'est le programme, un petit peu plus compliqué. Mais pour tout programmeur de ce monde, le programme va avoir l'air super facile à comprendre parce que c'est des commandes connues. Bref, développons. Lorsque tu vas avoir downloadé le Board, c'est là que ça se complique. On l'a en bas dans la barre de download. Ah ouais! On y va dessus, Chris? Bon, on est rendu. Dans le fond, en dessous de moi, on va cliquer dessus. Puis là, ben, on va l'extraire. Fait que, y a cette fenêtre-là qui va ouvrir, on s'en crisse, on met ça à dompe. Puis il y a l'autre fenêtre en arrière qui est ici, elle. Tu vois, il y a comme first en reverse camera, c'est pas toujours facile. Extension, Board Receiver. Puis Board Stream Deck Android, Board Stream Deck PC. Regarde, je te le dis tout de suite, là. Tout ça, tu touches pas, c'est de la piste. Mais tu sais, tu peux quand même extraire la totalité des fichiers à l'intérieur de la place que tu le veux, dans ton PC, dans le C2, dans le D, dans le E, dans le F, dans le Z. Excusez, c'est pas grave, si on le coupe pas au montage. Peut-être oublié de le couper aussi. Fait qu'on double-clique là-dessus. Un coup que tu l'as extrait, ce qui nous intéresse, c'est ça, là. Alright? Donc, la première des choses à savoir en partant, quand tu ouvres l'application, ça va ressembler à ça. Pas toujours évident, là. Je veux dire, il y a des chiffres pis tout pis tout. Ces chiffres-là sont mandatoires, sont importants pour le programme. C'est ce qui permet la communication entre le programme, ton OBS, puis qui sert à traduire ce que tes viewers veulent recevoir au visuel versus ce qu'ils font. Donc, si ça c'est mal seté, ben il y a des chances que ça marche pas. C'est pour ça que là, tu te demandes, c'est quoi ces chiffres-là? Il y a des chances que ce soit des chiffres par défaut puis que t'as même pas besoin d'y toucher. Si tu veux vraiment faire sûr d'avoir les bons chiffres, tu t'en vas, c'est simple, dans OBS. En haut, dans OBS, dans Tool, tu vas aller voir dans WebSocket Server Settings. Tu pèses là, tes chiffres sont ici. Tu retranscris ces chiffres-là dans le programme à la bonne boîte. Quand on a AutoConnect to OBS, oui. On a AutoConnect to Twitch, oui. On coche ces deux boîtes-là, bien important. Okay. On coche ça, puis on coche ça. Le reste, on sent that's it, that's all. On plie les bagages. Prochaine étape. Excellent. Accepte. Moi, je vais faire cancel parce que je veux pas scraper mes settings que j'avais déjà. Un coup, tu vas appuyer sur Accept. T'as cette fenêtre-là qui s'ouvre.
On va être honnête, c'est laid en tabarnak. Mais c'est hot. Autant que c'est laid, autant que c'est powerful, puis que ça tripe, man. C'est ça que ça te prend. Je te jure, ça, c'est le next level fucking stream. Ton stream, un coup que t'as seté ça, tu pognes une coche, là. Tu pognes une coche. Alright? Donc, ça va être à travailler sur le visuel. C'est carrément... j'ai pas de mots. C'est laid, esti. Fait qu'après que t'aies tout installé à la patente, c'est simple, t'as cette fenêtre-là qui s'ouvre. Là, ça s'en vient un petit peu compliqué. Regarde, les étapes, c'est les plus rough, là. Connecte OBS. Ça va te connecter à OBS. Comment je pourrais le savoir? C'est simple, c'est marqué. Tu cliques là-dessus. Link to Twitch. Link your Twitch, yes. Prochaine étape, tu pèses là-dessus. Ça va te linker à Twitch. Mais là, ça trouve une petite fenêtre avec des options plein de chiffres et de lettres. Ça a l'air compliqué. Open URL à droite, tu cliques là-dessus. Ça va t'ouvrir une page web. Authorize. T'es linké, tu fermes ça. Ouf! Connect to Twitch. Troisième étape. Comment qu'on fait pour le savoir? Ben, c'est encore écrit là. Connect to Twitch. Fait que, pose pas de questions. Tu le fais, ça va être fait. Ça va marcher. Tu vas triper au bout. Tu me diras merci après dans les commentaires. Puis tu vas dire merci à mon chum, Nutella Forever. Fait que là, tu viens de cliquer sur Connect ton Twitch. Puis t'as une fenêtre qui te pop d'en face. Puis tu fais comme c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est simple. Tu prends le temps de lire. You must be running TSL transmitter ou TLS transmitter. Là, tu te demandes c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. Mais si tu t'en vas dans ton fichier que tu as des IP, regarde bien ça, je te montre ça dans le fichier que tu as des IP de Liorendec, tu as un fichier qui s'appelle TSL Transmitter. Là, tu vas dire, c'est marqué TLS Transmitter, là, c'est TSL Transmitter. On s'en calait, c'est une erreur de frappe, ok? Pose pas de questions. Ça, cette affaire-là, ce que tu veux faire, c'est simple, check bien ça. Tu t'en vas dans ton OBS. First thing first, t'es dans ton OBS. Là, on va aller à gauche dans Source, puis on va ajouter une nouvelle source qu'on va appeler Browser. Alright? T'ajoutes une nouvelle source que t'appelles Browser, une nouvelle, tu l'appelles Liorendec, t'appuies sur OK. Là, ça t'ouvre une belle grosse fenêtre comme celle-là. Là, ce qu'on veut faire, c'est... On ne voit pas la face. Hey, de toute beauté, man. Là, ça trouve une fenêtre comme ça sur la droite que tu vas mettre. C'est simple. Dans Local File, tu vas cliquer là-dessus. Puis là, tu vas aller chercher le fichier TSL Transmitter. Fait que tu fais Browse. Puis tu t'en vas chercher TSL Transmitter. Tu fais ouvrir. Alright. Après ça. Là, tu fais OK. Fait que là, la source que tu as créée, ce que tu peux faire, tu pèses sur le petit œil. T'as fait disparaître. Elle n'existe plus. Elle est plus là. Elle est utile. Mais puis là, t'avoues plus. Elle fait son lien, elle. Elle sert de parlage entre toi, le programme et le viewer. Si t'as tout bien fait les 3 étapes qu'on vient de faire, les 3 patentes vont être grises, avec un petit crochet vert ici. Ça veut dire que t'as bien fait ça. Là, c'est là que le fun commence. T'es pas prêt, moi non plus. Là, par curiosité, on est rendu à l'étape de cliquer dans les menus à droite. Il y a des beaux boutons, hein, cette petite beauté. On dirait des pelules vertes, bleu, noir. Regarde, tu fais le tour, tu regardes vite vite. Aventure-toi pas trop là-dedans, tu vas te perdre, tu vas dire c'est de la crise de marde, ok? Je te le dis, j'ai passé par cette étape-là. On va faire pour commencer. Add new deck. La première étape est en haut de notre tête. Et là, ben, tu vas appeler ce deck-là Teaching. On fait Done. Tant que t'as pas fait Done, tout ce que tu fais là-dedans, et ne se sauvegarde pas. Moi, je te recommande, si tu viens de passer 10 minutes à faire un esti de Python, tu fais Done, tu reviens. Donc, regarde, on va s'inventer un Python, juste pour te montrer Create New Button. Et là, j'ai créé mon bouton. Ça fait 15 minutes qu'on gosse dans nos commandes, puis tout, pour faire ce bouton-là, tu fais Done. Tu recliques dans Teaching, puis là, tu t'en vas dans ton bouton, puis gars, ta job est pas perdue. Le bouton est créé. Ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le Python. Là, t'as un menu qui développe, puis t'as de l'option. Cherche pas trop pour tout de suite, parce que c'est bien compliqué. Fais juste te concentrer sur ce qu'on va faire. La première affaire qu'on s'en fait vraiment pour, c'est Add Commons. Fait qu'on va peser sur ce petit piton-là. En pesant sur Add Commons, ça t'ouvre un beau menu. Dans ce menu-là, t'as un petit plus dans le milieu de l'écran. Pèse sur le petit plus. À partir du petit plus, ça t'ouvre une belle petite ligne. La belle petite ligne, t'as 3 sections, t'as 3 aspects. Dans l'accès de gauche, Scene Switch. Ça, c'est l'exemple qu'on va prendre. Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est bon, t'as de l'option là. Le menu, il est long. C'est vaste. Décourage-toi pas. Scene switch pour commencer. Donc, ce qu'on veut faire, c'est un switch de scène sur le trigger qu'un viewer te le demande. Voilà. Scene switch. Dans la scene name, on va choisir Just Chatting. Puis en troisième option, genre le delay, c'est entre l'action demandée et le fait que cette action se passe, il va avoir tant de millisecondes. 1000 millisecondes pour 1 seconde. Donc, 1000 ms pour 1 seconde. Si on veut que ça prenne 8000 ms, donc 8 secondes avant que ça réagisse à la commande, ben on met 8000 ms. Tu comprends? Il va y avoir un délai entre l'application de la commande demandée et la livraison de la commande demandée. Dans le cas présent, on va faire un 0. On appuie sur Done, mais c'est pas fini, parce que là, oui, on a une commande de créer,
mais il y a rien pour la trigger. La trigger, c'est la gâchette. Ok, oui, j'ai un ennemi en avant de moi dans un jeu d'FPS. Je peux pas le tuer si je pèse pas sa gâchette, mais je l'ai dans ma cible. Le concept, c'est que je pèse sa gâchette. Donc, peser sur la gâchette dans ce cas présent-ci, on va appuyer sur le bouton de droit sur la boîte qui est là, puis on va aller dans Add Twitch Trigger, parce que c'est là que ça se passe. On veut réagir à une trigger de Twitch. Encore une fois, une petite boîte qui apparaît avec un petit plus, on pèse sur le petit plus qui est là. Puis là, bon, on choisit. On veut que ce soit des bits, on veut que ce soit des subs, on veut que ce soit des redeem points, que ce soit un message, que ce soit un raid, un host. Dans le cas présent, ce qu'on va faire, c'est on veut que ce soit un nouveau subscriber. Fait qu'on a un nouveau subscriber qui sub, ben à la seconde qu'il va subber, on va switcher de scène, puis on va se retrouver en avant de ce gars-là en full screen pour le remercier et lui dire bienvenue. Donc, on veut que ce soit un sub tier 1. En tier 3, on peut trouver une autre action, là, vraiment cool, mais pour l'instant, on se concentre sur le plus simple. Un sub tier 1. Rendu là, tu pèses sur OK. Donc, à toutes les fois que quelqu'un va subber tier 1, tier 2, tier 3 ou Prime, tu vas switcher automatiquement avec ta full face sur le screen. Attends un peu. On va retourner à Edit Command, parce qu'on veut pas rester sur le full screen tout le temps, d'accord? Ici, notre delay est à 0 ms. On va se rajouter une deuxième commande, qui va être le scene switch, encore une fois, mais on veut retourner sur la scène qu'on était. On était in-game en train de jouer avec la petite caméra dans le coin en bas à droite, puis on parlait avec nos viewers, mais on avait la grosse action dans l'écran. Ce qu'on va faire, on va retourner, mettons dans mon cas, Desktop with Bottom Cam. C'est là que les ms rentrent en jeu. On veut rester dans l'écran de remerciement full screen pendant combien de temps? On va dire, je sais pas, moi, le temps de dire merci et bienvenue, 4000 millisecondes, ok? En 4 secondes, t'es capable de dire merci et bienvenue, mon frère. Donc, dans 4 secondes, après le fait que ton écran est passé en full screen pour que tu dises bienvenue, mon frère, tu vas retomber directement dans ta scène de jeu où c'est que t'étais en bas dans le coin à droite et que t'avais tout ton écran environnant qui était ta scène de gaming. Faites un scene switch, j'ai pris mon desktop avec le bottom cam, 4000 millisecondes plus tard, j'appuie sur OK. La façon que c'est traité dans les delays vont traiter les zéros en premier. Donc, les zéros, c'est instantané. Donc, si je rajoute après mon 4000 millisecondes une autre commande avec un delay de 5 ms, ben ça va faire le scene transition vers le full screen. Après ça, ça va passer à 0,5. On va passer la cinquième. On va passer celui qui a 15 millisecondes après. Puis jusqu'à temps qu'on arrive à 4000 millisecondes, la scène ultime qui va nous ramener, bien évidemment, dans le full screen avec la petite caméra en bas. Donc là, l'ordre logique, c'est on passe en full screen, on dit merci, au revoir, et ensuite on switch de back en retour dans le jeu avec la petite caméra en bas. On pèse sur Done, la commande est faite, le trigger aussi. Par la suite, si on veut plus découvrir, regarde, on a fait notre premier bouton, on est tout fiers, on est content, on a un full screen qui s'active sur un sub pis tout. Mais là, on veut créer un deuxième bouton juste par curiosité puis regarder ensemble ce qu'il y a à travers de ces menus-là. Donc, c'est simple. On va retourner dans Add Commands. Là, tu pèses sur le petit plus, et là, tu pèses sur ça. Là, à la place d'avoir un scene switch, on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme option. Toutes des affaires qu'un Stream Deck à 250$ peut pas faire. On peut changer les filtres, on peut faire tourner n'importe quoi, rotationner 90, 180 degrés, 360. Faire grandir des affaires, rapetisser des affaires, changer le volume. Ajouter des filtres. Wow. Ton Stream Deck, il fait pas ça. Ton Stream Deck, il rajoute pas de filtre dans tes scènes, là, c'est mon gars, là. Écoute, ça, c'est tout ce que tes viewers peuvent faire à ta place. Tu peux toggle ton stream à on, toggle ton stream à off. Hey, tu t'en vas te coucher et t'oublies de fermer ton stream. C'est ton mode de le voir, lui, là. Il vient faire un tour, il dit, c'est en ligne encore, il va voir, t'es pas là, c'est une chaise, tu dors. Il peut fermer ton stream si tu as donné la commande ultime. Puis t'as appliqué la commande pour tes modos ou tes admins. Ça, c'est vraiment fucking cool. Écoute, ou ben donc, tu décides de faire fermer ton stream pour 10 000 bêtises. Moi, dans mon cas, ça, c'est mon option ultime. 10 000 bêtises, je ferme mon stream. D'habitude, je fais des streams de quoi? 10, 12, 14, 16 heures de ce temps-ci, depuis un bout, en fait. J'ai plus de vie. Je vous cacherai pas, je suis tout le temps là. Je suis un full-time streamer, mais je fais pas l'argent de full-time streamer, qu'on s'en calisse, je le fais pour développer une communauté. Je vous invite donc à me subscribe et à me joindre aussi sur Twitch. Ça va être super cool de passer du temps ensemble. J'ai pas de filtre, écoute, je suis vraiment trippant en vrai. Je peux être plate, mais je suis hyper chialeux aussi. C'est ce qui rend la joie, tu sais. Donc, on continue. Tu peux vraiment faire une panoplie d'options. C'est incroyable. Je t'invite à faire le tour, à regarder ça. Pose tes questions. Tu peux aussi aller sur le Discord de l'IRM Stream Deck, m'a donné d'ailleurs le lien dans la description, c'est en anglais. Fais pas le saut. Si tu parles pas anglais, c'est pas fait pour toi, tu peux venir me demander, je vais essayer de faire des recherches, mais c'est pas la base est là. J'ai pas d'ouvrir la chaîne de papa. Je pense qu'elle voulait dire suivre, mais c'est tout comme. Donc, pour les besoins de la cause de la prochaine création de bouton, j'ai downloadé un effet avec fond vert qu'on va utiliser pour créer le prochain bouton. C'est simple, on va faire danser un crabe dans mon écran à la requête d'un follower versus 5000 points de chaîne lorsqu'il le veut. Procédons. C'est simple. La première étape va être d'ouvrir le Lioren Board. Vous allez créer un nouveau bouton. Le nouveau bouton créé, vous allez right-cliquer dessus et aller dans Add Commands. En allant dans Add Commands, vous allez peser sur le petit plus.
plus, vous me suivez étape par étape toujours. Au préalable, j'ai pris mon animation, je l'ai emmené dans mon OBS, juste pour vous le montrer avant qu'on aille plus loin, c'est une petite parenthèse. Dans ma scène Lioran Deck, c'est là que je mets mes animations. Je vais vous montrer comment nester ça plus tard. Vous pouvez simplement les draguer et ne pas créer un groupe Lioran Deck. Mais dans mon cas, ça ressemble à suite. On va scroll down. Je sais que j'ai tout plein de scènes. Ça, c'est un autre volet qui va être dans une prochaine vidéo. Lioran Board Scene in Action. J'ai créé une scène. Dans cette scène-là, j'introduis des sources et les sources sont les animations que je veux déclencher à partir de vos triggers à vous, les viewers sur ma chaîne. Donc, l'animation qu'on va faire là, le petit crabe qui danse, je l'ai mis dans ma scène Lioran Board et je l'ai mis dans mes sources. Donc, on le retourne en haut, je retasse le tout vers la gauche. Donc, notre prochaine étape va être de créer un bouton qui va vous montrer comment faire une animation sur la requête d'un viewer versus des channel points. Je fais ça simple, je fais ça court, je fais ça short and sweet. Je suis allé sur YouTube, j'ai ramassé un effet avec un crabe qui danse sur un fond vert. Je le download, je le dompe dans une de mes scènes à l'intérieur de mon OBS. Moi, ma scène, je l'ai appelée Lioran Board. À l'intérieur de cette scène-là, j'introduis les sources, soit les animations que je veux faire marcher, sur le trigger d'un viewer. Donc, la scène Lioran Board source. À l'intérieur, j'ai mes sources. Le crabe est dans cette boîte de sources-là qui s'appelle Lioran Board en tant que scène. J'étire ça à l'écran la grandeur que je le veux. On est rendu à l'étape du Lioran Board. J'imagine que vous aussi, vous avez fait la chose que je viens de dire. Donc le Lioran Board, un instant, je le cherche. Et où tabarnak? Lioran Board, qui est ici. Dans la nouvelle étape va être de créer une animation qui va se déclencher on redeem point. Les points sont des points de fidélité que vos viewers acquièrent avec le temps en passant du temps sur votre chaîne puis en parlant dans le chat. Ils ont comme une affaire de 220 points à l'heure environ, à moins que vous ayez changé ces settings-là. Le crabe va danser pendant 3 secondes. J'ai downloadé ce crabe-là sur YouTube. C'est un crabe qui danse, j'ai écrit Crab Dance Green Background. Pouf, j'ai eu un petit crabe qui dansait, je l'ai downloadé. Petit crabe qui danse, j'ai installé ça. J'ai créé une source à l'intérieur d'une scène. Cette scène s'appelle Lioran Board. Action, une affaire de même, je ne peux pas vous dire tout de suite, on checkera ça tantôt, là. J'ai introduit le crabe à l'intérieur de cette scène-là. Il y a des sources. C'est des sources qui vont se lancer sur trigger de mes viewers ou toute autre personne qui s'implique dans le stream. Le crabe va danser pendant 3 secondes. Donc, Je vais vous endormir, ma gang de tabarnak, je m'endors moi-même, c'est pas drôle. Fait que là, on a créé la scène, on a créé les sources, et là, on va exploiter ces sources-là sur la demande d'un viewer. Donc, dans un premier temps, ce que je vous invite à faire, et c'est bien important que chacun des noms que vous allez rentrer dans ces lignes-là soient les mêmes. Donc, vous allez aller dans votre OBS, et dans l'OBS, vous avez un bouton ici en bas de votre chat à gauche. Dans mon cas, c'est le Kick-Off Coins. J'appuie dessus, je m'en vais à l'intérieur des 3 petits points côté du X en haut. On va aller dans Manage Rewards. Ça, c'est l'étape numéro 1. Manage Rewards, on s'en va dans la 3e option qui est Manage Rewards, encore une fois. Et puis, rendu là, vous allez pouvoir créer des nouveaux rewards. Moi, dans le cas présent, j'ai créé Crab Dance. Donc, on va l'éditer, mais dans votre cas, vous allez créer un custom reward. Ça va vous amener pareil dans cette fenêtre. Moi, j'ai appelé ma source Crab Dance avec un C majuscule et un D majuscule et un espace entre les deux. C'est très important. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner, je vais faire CTRL-C afin de copier l'intégralité de ce texte sans avoir de divergence lorsque je le collerai. À l'intérieur de la description, vous mettez bien ce que vous voulez, sauf les mots qui vont contre les toss rolls, genre fuck, fucking, tatitata, ça n'a pas sa place là-dedans. Restez propre, restez poli. Required, touche pas à ça. Coast. Moi, je l'ai mis à 200. Tu le mets à 2000, 70, 20 000, 200 000. Tu peux même faire fermer ton stream pour 250 000 points 7 ans. Toi, c'est à ta libre discrétion, tu vas pouvoir découvrir ça un petit peu plus loin si t'es assez aventureux. tu peux rajouter une image, mais faut que t'arrêtes en 3 formats, du 28, 28, 56, 56 ou 112, 112. On en mettra pas pour les besoins de la cause, il va y avoir une image attribuée directement bleue avec un petit icône LED 200 points pour l'exercice qu'on fait présentement. Je touche à rien de ça finalement. Mon bouton est créé, je fais save, boum, ça me ramène dans cette fenêtre-là. J'ai Crab Dance pour 200 points. Vous avez bien copié le Crab Dance. Maintenant, on retombe à on s'en va dans le programme. Question y est, on retourne dans le programme à l'intérieur ici. Nous avons donc un bouton à créer. Nous allons créer ce bouton Create New Button. Ce bouton-là, nous allons aller dans Add Commands, qui est bien important. La source existe déjà. Nous l'avons introduit à l'intérieur d'OBS. Ce que nous voulons faire, c'est toggle sa visibilité. Donc pour ce faire, ça se passe comme si vous appuyez sur le petit plus. Vous allez dans Scene Switch, non. Vous cliquez sur Scene Switch et vous allez sur Toggle Source Change Visibility, parce que c'est la visibilité d'une source qu'on veut changer. Donc voilà, on va sélectionner la scène que j'avais créée, Lioran Board Scene in Action, avec toutes mes introductions dedans, mes sources que je veux exploiter. Le nom de ma source, ça va être Crab Dance. Et dans ce cas-là, nous pouvons maintenant sélectionner le petit plus qui est ici, là. On coche ça. Et en bas, on a Copy All Selected. Vous appuyez là et ensuite, vous avez une icône qui apparaît en deuxième lieu. C'est coller. Vous allez le copier-coller 2 fois. Donc, un total de 3 sources. Les 3 sources se doivent d'être la même scène et la même source name. La visibilité, au tout début, vous allez mettre Toggle. Ensuite, vous allez mettre True. Et ensuite, vous allez mettre False. Donc, en haut de la liste, le Toggle, le True en deuxième et le False en troisième. Vous pouvez les mélanger, mais
fait, c'est la quantité de millisecondes qui est importante. Le toggle à 1 microseconde. 1 milliseconde, on va toggle l'action de la scène qu'on va mettre visible après 20 millisecondes. Puis ensuite, après, on avait dit l'animation durait 3000 millisecondes. Donc 3 secondes, nous allons mettre 3000 ici présent, pas 300, 3000. Nous appuyons donc sur Done. Après 3000 millisecondes, la source ne deviendra plus visible. Elle devient visible après 20 millisecondes, après le toggle. Donc voilà, on a 3 layers dans cette action-là. Nous appuyons sur Done. Notre bouton est créé. Nous avons notre bouton qui va créer l'action. Mais le toggle, le trigger, n'est pas encore créé. C'est là que c'est important de bien faire attention. Nous allons dans Add Twitch Triggers et on a parlé de Redeem des points. Donc on s'en va dans Redeem et nous sélectionnons la troisième option. Nous avons les points. Redeem Name. Le Redeem Name va être le suivant. Crab Dance. D'accord? On suit. Pas d'espace de plus. Pas une lettre majuscule de moins. Faut que tout soit pareil, sinon ça ne fonctionnera pas. Je vous avertis, faites-moi pas chier. On pèse sur Done. En théorie, c'est supposé fonctionner. On peut faire le test maintenant. Nous avons créé le trigger, nous avons créé l'animation et nous avons créé le reward. Essayons. Nous allons dans notre OBS, nous appuyons sur le petit bouton. Nous allons reclaim le Crab Dance ou appeler les Panda Dance ou ce que vous avez choisi, peu importe. Et nous appuyons sur Redeem 200. Ah, si je comprends pas. Maintenant, si on va dans la phase de test, c'est simple. Le pourquoi que ça risquerait de ne pas fonctionner, c'est que dans votre Liendo ou dans votre Lorian, Lioran, j'ai la misère avec le nom. Donc maintenant, nous avons terminé la création du bouton. La seule raison du pourquoi que ça pourrait pas marcher sur votre test, si vous allez dans votre Redeem button au bas de votre chat, suite dans votre OBS pour essayer votre action, c'est que dans votre Lioran board, vous n'avez pas fait Done après la création de votre bouton. Donc, faites sûr d'appuyer sur Done pour enregistrer les modifications que vous avez apportées à votre dossier. Done, vous revenez dedans, votre bouton est créé, vous allez dans votre chat, vous pesez sur le petit icône au bas à gauche de votre chat, il y a notre nouveau bouton qui est créé qui s'appelle Crab Dance, vous appuyez dessus, et puis en théorie, vous confirmez, et le petit crabe, il danse. Voilà, c'est magique. Donc, on a réussi à créer la danse de notre premier bouton. Nous avons créé un bouton ensemble, c'est des étapes qui sont quand même, ils ont de l'air compliquées. Elles le sont, en fait. Mais place à votre création, place à votre persévérance, vous faites ce que vous voulez. Tu sais, faites-vous quelque chose à vous autres. Vous avez le droit de le faire et de le prendre, mais ça sera plus original. Je vous invite à créer votre animation que vous voulez. Le crabe, prenez ce que vous voulez. C'est libre à votre discrétion. Hein. J'espère que vous allez apprécier ce moment-là. En fait, j'ai oublié de vous dire, dans le menu de Lioran, à l'intérieur de votre boîte de trigger, en haut, il y a un petit bouton qui s'appelle Add to Request Queue. Ça, c'est bien important. Si jamais vous avez 18 viewers différents qui réclament la même action, bien, ça serait le fun que les 18 qui aillent payer leurs points, leur action soit prise en charge. Donc, je vous invite à le cliquer. Ça va juste faire en sorte de mettre en queue les actions qui sont demandées par vos viewers. Plutôt que 18 personnes qui demandent un coup de poing en même temps puis il y a juste un coup de poing de données, ben c'est le fun que les 18 claques vous arrivent dans la gueule. Exemple. Donc, vous cliquez ça, vous appuyez sur Done, et puis vous allez être prêt à avoir un big boss fucking stream, full unique, que tout le monde va triper main raide, puis ça va encourager vos viewers à venir vous voir, puis à découvrir le potentiel que vous avez à leur livrer. Hein. C'est vraiment bien. écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ce... si je viens de dire quel nom, man, Lioran. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et que vous en ferez bon usage. C'est libre à votre imagination de créer ce que vous voulez. C'est un outil tellement puissant, vous avez aucune idée. Chez moi, sur ma chaîne, vous pouvez, en tout temps, pour 10 000 BTs, venir terminer mon stream pour 24 heures. Et ceci, je ne pourrai pas le contrôler. Vous terminez mon stream et il est totalement barré pour 24 heures versus 10 000 BTs. Écoutez, c'est magnifique. Vous pourriez être la première personne à le faire. Qui sait, ce n'est pas encore arrivé. Mes viewers trouveraient bien évidemment le tout bien plate. Pour ma part, ça ferait ma journée. Écoutez, vous inventez ce que vous voulez. Si vous avez des suggestions, quelque chose, une idée génie qui vous flagger blast, venez me le dire sur mon Twitch, sur mon Discord, Twitter. Peu importe, vous allez être capable de me trouver un petit peu partout. J'ai des liens qui sont en dessous. Vous savez comment ça marche anyway. Tapez sur le piton subscribe, petit pouce en haut, partagez la vidéo, faites-le découvrir à vos chums. C'est le fun de pouvoir inventer des affaires puis de faire du mindstorming ensemble. Moi, personnellement, je suis mind blown. Calissement solide. Écoutez, ça c'est la phase que j'ai faite quand j'ai découvert cette option et cette fonctionnalité. C'est débile. Écoute. What? Mes viewers peuvent tout contrôler. Je suis tellement pauvre, esti. Let's go. On les laisse gérer tout ça. Pendant ce temps-là, je me fouille dans le nez. On se voit dans une prochaine vidéo, ça va être un plaisir pour moi d'élaborer sur des sujets plus approfondis tels que probablement la création d'overlays. Qui sait? Alors, je vous souhaite une bonne journée, au plaisir de vous voir. Like and subscribe. Ciao bitch! Sans d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a été d'une aide quelconque. Advenant le cas, nous aimerions que vous cliquiez sur le pouce par en haut et bien entendu que vous souscriviez à la chaîne. Cela vous permettra de garder un œil sur notre contenu. Dans un avenir près, nous allons publier d'autres vidéos dans un domaine un peu plus intermédiaire afin de peaufiner la qualité de votre rendu. C'est d'ailleurs pour ainsi dire que nous vous souhaitons une excellente journée et à notre prochaine diffusion. Au plaisir de vous revoir!